grosse boulette aujourd'hui. On a tout quitté pour voyager à vélo. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous emmène avec nous sur les routes du monde. Au programme, péripéties et apprentissages qu'on partage avec vous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bruit du gravier. C'est l'heure de poursuivre notre chemin vers la maison et pas par n'importe quelle route. Un itinéraire que nous affectionnons particulièrement, la Via Rona. Ça nous rappelle nos premières vacances à vélo, nos premières péripéties et un beau Genève-Barcelone. Mais avant ça, on va d'abord profiter du bord de mer, des petits villages français et de quelques surprises sur notre chemin. Arriverons-nous déjà dans cet épisode à la maison? Vous le saurez en regardant cette nouvelle vidéo. Bon visionnage! Voilà, on reprend la route après 2 magnifiques journées à Carcassonne. Ça a été génial de rencontrer Maxime. Et qui c'est qui nous a écrit hier soir à la dernière minute? Et là, encore chance qu'on essaye de planifier le moins possible notre retour en Suisse. On essaye de garder un maximum de liberté pour les choses improbables qui peuvent se présenter sur ce chemin du retour. Et là, ce soir, on va changer notre itinéraire et on va aller à Narbonne. Parce qu'à Narbonne, on va aller retrouver Karl. Est-ce que vous vous rappelez de Karl? Karl, c'est un des tout premiers voyageurs qu'on a rencontrés. On se rappelle encore de lui dans sa tente au camping de Vérone à attendre son matelas pneumatique qui avait crevé. Le début d'une folle aventure pour nous. C'est une belle image là qui me revient directement à l'esprit de lui. Autant vous dire qu'on a vécu d'autres choses plus sympathiques après. Et là, on va aller le retrouver. Et ouais, on l'avait vu en Italie, en Croatie. Oh, attention, il est fou. Alors, petit défaut de la France, on pensait que le Québec, les gens avaient un peu de peine avec les vélos. Et ben les Français, c'est pas beaucoup mieux. Pour un petit peu y aller de pied mollo, franchement, on est que des cyclistes. Bref, direction Narbonne. On va aller retrouver un nouveau cyclo-voyageur qu'on avait déjà rencontré en voyage. Ça va être encore la fiesta. On n'est pas prêt de rentrer en Suisse. Bon, grosse boulette aujourd'hui. On est arrivé un petit peu à la limite de la batterie du drone. Je suis un petit peu fou, de plus en plus fou. Mais tout ça, c'est pour le plus grand plaisir de tout le monde. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un problème avec les batteries et ça s'est pas bien chargé sur le drone. Et du coup, je suis un peu limité en termes de batterie. Mais je vole toujours aussi loin. Le problème, c'est qu'il y avait 2 routes en gravier et au moment de finir la batterie, elle était vraiment à la limite. Et j'ai atterri sur la mauvaise route. Du coup, je savais pas où j'étais. Alors, j'ai laissé le drone atterrir où il voulait. Et regardez où c'est qu'on le retrouve. Juste là, il a atterri tout seul comme un grand. Je serais pas fière à ta place. Bah si, ça montre quand même que c'est méga fiable. Mais j'ai pu le faire atterrir où je voulais. Il y a juste besoin de repérer où on était. Et c'est bon, il est là, sain et sauf. On va pouvoir continuer de filmer parce qu'un peu plus, c'était la fin du voyage avant l'heure. Et c'est une très belle fin de journée de retrouvailles que nous passons avec Karl après s'être laissé en Géorgie 13 mois plus tôt.
Autant dire qu'on a eu plein de choses à se raconter. On remercie encore Karl pour cet accueil improvisé qui fut parfait. Le lendemain, on déambule dans les rues médiévales de Narbonne avant de se diriger vers un bord de mer que je connais plutôt bien puisque j'y ai passé tous mes étés d'enfance. Direction Gruissant, Narbonne-Plage et nos retrouvailles avec la Méditerranée et ses bonnes spécialités. Nous voici, on est arrivé. On s'est dit qu'on allait faire un petit détour pour l'occasion et aller à Gruissant. Parce qu'à Gruissant, on connaît un petit restaurant, ou plutôt un endroit où les pêcheurs viennent déposer leurs crevettes, leurs fruits de mer. Et puisqu'on n'en a pas mangé tant que ça, à vrai dire, dans le voyage, eh ben, c'est l'occasion de venir là. Surtout que c'est un restaurant qu'on connaît. On est en train de retrouver nos repères petit à petit dans cette aventure en direction de chez nous. Et c'est bien comme ça. Mais là, on va aller se régaler derrière. Allez, on va aller déguster tout ça. On vous montre quelques belles images de cet endroit qui vaut la peine si vous êtes dans les parages. Comment c'était? Oh là là, la régalade! Manger des crevettes comme ça, sans rien d'autre, c'est juste trop bon. Ça nous avait manqué la dernière fois qu'on était venu, c'était il y a 3 ans. Wow. Vraiment la France, pour là, la gastronomie, c'est le top du top. On est trop contents de rentrer par ici. Alors ici on vient d'arriver à un endroit un peu spécial, c'est où j'ai passé toutes mes vacances d'été. Ça s'appelle Narbonne-Plage. C'est une petite station balnéaire très chouette pour venir en vacances familiales, c'est juste parfait. Du coup ça te fait quoi d'être là? C'est chouette, après on était déjà venu à vélo il y a quelques années quand on avait fait Genève-Barcelone. Bah, c'est quand même cool parce qu'on boucle par ici et ça fait une transition en douceur vers la maison. Nos coups de pédale continuent de nous faire longer la mer Méditerranée. La saison estivale est derrière et un brin de nostalgie s'ouvre sur ces stations balnéaires bientôt désertées. Un peu comme une métaphore de notre voyage, tout s'accorde à dire que c'est la fin d'un chapitre. On est sur le point de terminer notre épopée au meilleur des moments selon nous. Le froid qui s'installe nous motive encore plus à aller retrouver la chaleur du foyer qui nous attend en Suisse. Mais en attendant, on a la chance de compter sur de nombreux hôtes qui nous ouvrent leurs portes et nous offre le luxe de ne pas poser notre tente dans cette humidité ambiante. On hume encore cet air marin avant de rejoindre l'embranchement du Rhône et suivre ce fleuve sur plusieurs centaines de kilomètres. Et nous voici au bord du Rhône, on a rejoint la Via Rona aujourd'hui et là on suit simplement le canal du Rhône juste à côté de nous sur notre gauche. C'est magnifique, ça sent bon l'air marin. En tout cas niveau odeur, ici au sud de la France, on est gâtés. On trouve vraiment toutes des petites odeurs qui nous sont familières, qui ont bercé notre enfance, nos vacances d'enfance. Et là on est en train de remonter le fleuve jusqu'à la maison. C'est magnifique, c'est parti!
Three of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Une magnifique vue sur la Camargue. Venez voir, venez avec moi, je vous emmène. I'd do anything you want me to, 'cause I love you. Alors là, c'est le retour du Vietnam. Je ne sais pas si vous voyez, mais le brouillard qu'il y a autour de nous aujourd'hui. Là même que je me suis arrêtée, j'ai la buée qui vient sur les lunettes. Et là aujourd'hui, on se retrouve avec la peuf, comme on dit chez nous. Pas ouf, mais en même temps, il fait pas froid, donc c'est pas dérangeant. Et puis on avance. Aujourd'hui, on va direction Nîmes. On dévie un peu de la Via Rona parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend, qui nous a proposé de nous héberger. Et ça fait super plaisir. Puis voilà, on fait notre bonhomme de chemin. On croise quelques cyclos. D'ailleurs, on salue Nadège, si elle regarde cette vidéo, qu'on a croisé plusieurs fois depuis Toulouse et qui se rend à Rome pour son premier voyage à vélo toute seule en plus. Donc franchement, chapeau, ça a été un plaisir de te croiser à plusieurs reprises. De retour sur la route direction Avignon cette fois. Hier soir on était à Nîmes et on a eu la chance d'être hébergé, et pas par n'importe qui, par Héloïse et Steven. Et en fait Héloïse, je l'ai rencontrée il y a plus de 20 ans pendant mes vacances d'été à Narbonne-Plage où on est passé il y a quelques jours. Et puis là ça faisait 7 ans et demi qu'on ne s'était pas vu. La dernière fois c'était à Berlin quand j'y étais en stage. C'est assez fou de se dire qu'on se revoit après autant de temps et ça faisait trop plaisir. Vraiment cette transition en France elle se fait en douceur et c'est aussi ça les joies du voyage à vélo. Ça permet de mettre sur notre route des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps et ça c'est vraiment un privilège. Malheureusement hier la météo était très mauvaise quand on est passé à Nîmes. On n'a pas pu vraiment visiter. On avait déjà visité il y a 2 ans et cette fois malheureusement on n'a pas pu vous ramener beaucoup d'images parce que c'était grosse pluie. Mais au moins une très très belle rencontre et aujourd'hui on continue notre route direction Avignon et il paraît que ce soir il y a même un warm shower qui nous attend, donc ça c'est tout autant plaisant. Allez, on vous emmène à Avignon. Même que nous y avions déjà été, un arrêt à Avignon s'imposait de par la beauté de cette ville. Certes, entre autres célèbre par son pont grâce à la comptine du même nom, celui-ci est presque un peu décevant si on compare sa notoriété à sa taille. Et oui, qui l'eût cru, le pont ne traverse même plus la rivière. Par contre, si la ville est surnommée la Cité des Papes, c'est parce que celle-ci recèle bien un palais des papes, là où ces derniers s'étaient installés au XIVe et XVe siècle. La ville accueille aussi un célèbre festival de théâtre et de spectacles. Bref, ces rues pavées valent le détour et on va aussi vous faire profiter de la beauté des lieux. Regardez-la voir, elle est là en train de filmer un petit truc par terre, une petite bête sympa. On a trouvé une copine, il y a une petite tortue. Non, ça c'est pas la tortue ça. Ça c'est la tortue, puis ça c'est la photographe. On va pas mélanger les deux. Elles sont les deux pas très rapides, mais elles arrivent toujours à destination. Ça fait plaisir. Et du coup, on vient de la sauver, parce qu'en fait il y a un muret, il y a la route là,
il y a le muret. Et après là-bas il y a l'eau. Comme en Albanie, quand on a sauvé une tortue, on a sauvé une tortue aussi en France. Et maintenant elle va pouvoir redescendre sa petite colline, aller dans la rivière, retrouver ses amis et passer un hiver en paix. Regardez, elle repart, elle est toute contente, elle est dans le gravier. C'est bon, la vie reprend. Tu reviens pas de ce côté, hein? Non, elle repart de ce Mais tu as une tête donneuse, même si c'est dans l'eau que tu dois aller. Under the palm trees in the California sun, sand underneath our feet, the morning's just begun. Alors on fait demi-tour, il y a un gentil monsieur qui nous a klaxonné pour nous dire que les routes étaient fermées le long du Rhône parce que c'est la plus grande crue depuis 20 ans. On a bien fait de s'arrêter quelques jours parce que la météo était vraiment mauvaise et du coup ça nous a permis de ne pas se réveiller au milieu du Rhône et ça c'est pas si mal. Sauf que là on va faire un énorme détour, on va prendre les nationales et ça nous plaît que moyennement parce qu'il faut dire que rouler sur la route en France est quand même relativement dangereux. On dirait même qu'après 21 pays de traverser à vélo c'est le pays le plus dangereux qu'on traverse parce que les automobilistes ne sont pas très fair-play, il faut dire. Par contre, l'autre point positif au moins de la France, c'est qu'il y a énormément de petites routes de campagne. Et en fait, là, on a, je crois, la chance de pouvoir suivre une route de campagne au lieu de suivre la nationale pour notre plus grand bonheur. Il faut quand même le dire, le reconnaître, il faut connaître ce qui va pas, il faut reconnaître ce qui va bien. Donc, hormis les voitures, certains, pas tous de nouveau, hein, c'est pas une généralité, parce que être sur la route à vélo, c'est pas toujours magnifique et c'est pas toujours tranquille pour un voyageur et encore plus un cyclo-voyageur avec les grosses sacoches, on est lent, donc c'est assez difficile à dépasser, on le reconnaît. Mais c'est pas pour une raison de nous frôler ou d'accélérer comme des fous quand vous arrivez à côté de nous. Faites-nous signe, on vous fait signe, ça amène la bonne ambiance, des petits sourires et ça c'est vraiment payant et c'est beaucoup plus payant qu'un feu qui va te faire foutre, ça c'est clair. Bon, décidément, je crois que le monde ne veut pas qu'on rentre à la maison. Oh, mais sérieusement, et les gars, on veut rentrer, il nous reste quoi? 8 jours de vélo et c'est plus dur que tout le reste du voyage. Non mais sérieux. Just from that human touch, and now I want more. And now my memory slowly coming back, cracks a smile upon my face, then it all turns black. Something about tonight, now it's gonna be your last. And now my mind is a mess, my heart is pounding fast. Oh, I wish that you could stay. I don't care about the other one, I don't care about what you've done. Oh, I wish that you could stay. But it's gonna be you and me. From the look in your eyes, you need to get away. But I'll make you promise me that you'll come back someday. So let's make the most of it. I remember what you said. Donc voilà, quand on vous dit qu'il y a eu des grosses pluies hier, bah regardez voir, là il y a les costauds qui sont passés où j'étais juste avant puis on s'est pété la gueule. Là il y a Fiona à Catan, faut te débrouiller. Vas-y, du coup t'es mieux là, où c'est que t'es? Oui, bah, j'ai les racines. Bon, par contre là c'est méga beau. Oh regarde ça, t'es roux là, ah là là. Bon, après, est-ce qu'on Il y a carrément un tas de boue là. C'est plus le bruit du gravier là les gars, c'est marqué le bruit de la boue. I don't care about what you've done. Oh, I wish that you could stay.
Décidément, la météo a décidé de mettre quelques obstacles sur notre chemin de retour. Mais la motivation n'en est pas entachée. On continue notre retour, heureux d'être là où on est et content de bientôt retrouver les nôtres. Allez, on fait encore un peu durer le plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur les routes de la Via Rona jusqu'à Lyon, avant de sacrées retrouvailles et un passage à la frontière suisse 19 mois plus tard. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du monde à vélo.